vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. De esta almohada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Nous sommes juste venus vous notifier votre amende et la fermeture de l'usine. Et voici justement l'avis. J'y vais, Isabella. Merci pour tout. Je suppose que tu as déjà dit au revoir à Rigoberto, vu que vous êtes si proches. Oui, je lui ai dit au revoir. Je te souhaite le meilleur. Merci, je l'obtiendrai, et vite, tu verras. Allez, si le projet est relancé, je te préviendrai. Salut. C'est bon. Allons-y, Isabella. On va la déposer au terminal. Non, je peux pas. J'ai des choses à faire, papa. Sois prudente. Je suis désolé que ma fille n'apprécie pas une amie comme toi. Je te remercie pour tout le soutien et l'affection que tu m'as donné. Merci d'avoir été un si bon ami. Allons-y. Allez. Je croyais pourtant avoir clairement expliqué ma pensée. Eh bien, c'est pour ça que je suis venu, pour vous dire que je mets de l'ordre dans ma vie. Une des femmes avec qui je vivais a déjà quitté la maison. Elle a une maison? Bien sûr que non. Candela est hors de ma vie. Je dois encore parler à l'autre pour être seul avec la mère de mon fils. Oh, c'est... Et comment je peux savoir que c'est la vérité? Je suis peut-être très ignorante, mais je ne suis pas bête. Écoutez, Pachita. Vous pouvez aller voir au magasin de Gabino. Et si la mère de mon fils accepte de se marier avec moi, vous serez la première à le savoir. Ou encore mieux, vous êtes invité. D'accord? D'accord. Je vous accorde ma confiance. Ne me le faites pas regretter. Et dans ce cas, ça veut dire que mon petit garçon... Vous pouvez dire à Pierrot de venir voir Marie. Et de terminer la liste pour qu'il se fiance. Super. Merci. Allez, goûtez. Allez, suivez-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Ma chère Juana, je pense qu'on devrait... non. Juana Banana. Juanilla. Tu penses que... Écoute, Juana, je pense que Rosalina... Elle a quoi, Rosalina? J'ai failli mourir. Chochotte, tu veux quoi, idiot? Te demander si Rosalina pourrait venir ici. Elle pourrait aider, vu que Clara s'occupe de la campagne. Et pourquoi tu lui cherches un logement? Parce que... ça m'étonnerait que Louis l'ait viré comme ça. Non, il ne l'a pas fait. En fait, elle a un... Elle commence à avoir peur de se faire virer, comme Candela. Écoute, on verra comment Louise gère cette histoire ou si elle rentre chez elle. Non. La pauvre m'a dit que son père ne la soutiendrait pas. Et on ne peut pas la laisser se balader avec un gros... chagrin, toute seule. Alors maintenant, elle te plaît? D'abord Sandra, ensuite Marie, c'est bon? Je ne plais pas à Sandra. Oui, ça c'est vrai. Et Marie sort avec ton filleul. Ah, et donc il reste qui? Ah oui. La petite Rosalina. Mais comme on dit toujours, si elle veut repartir de zéro, c'est le meilleur endroit. Oui. On doit d'abord en parler à Fernanda.
Je t'aime. Erasmo, je peux voir Marie? Heureusement que tu ne t'es pas débarrassé de l'élevage. Sinon, tu aurais dû recommencer la liste. Non, tu crois? Tu crois qu'on peut déjà extraire la bave pour la vendre? Dans le livre, ils disent qu'il faut attendre qu'il pèse 7 grammes. Il n'y a que Candy qui fait ce poids. Pourquoi tu l'as appelée comme ça? Elle se traîne comme quelqu'un que je connais. Et elle a aussi une énorme coquille. Voilà Candy. Pourquoi? Ben, c'est une analogie. Tu me l'as appris. Je suis contente que ton amie idiote soit enfin partie. En réalité, c'est la seule bonne amie que j'ai eue. C'est une opportuniste. Elle vivait comme une profiteuse alors qu'elle connaissait la situation. Angela participait aux dépenses de la maison, maman. Tu le saurais si tu vivais là. Peu importe, je ne l'aime pas. Je suis contente que ton père se retrouve seul. Qu'il souffre en voyant ce qu'il a perdu. En plus, Angela savait trop de choses sur toi. La treilleuse automatique arrivera dans quelques jours, ainsi qu'un tracteur et une découpeuse alimentaire. C'est génial! Des robots dans notre ranch. Oh. Ils ne vont pas remplacer les humains. Quelqu'un doit les contrôler. Vous allez devoir nous apprendre pour ne pas qu'on les casse. Oui, oui, ne t'en fais pas, Gabriel. On aura des ordinateurs et on enregistrera tout sur ces mêmes ordinateurs. Réponds, chérie. Non. De quoi on parlait? Non, il ne répond même pas à mes appels. Cette femme a fait de Raphaël un idiot. Il bave comme un toutou en la voyant. C'est justement ce que je voulais savoir. Merci, maman. Arrête de pleurnicher, va le voir. Quoi? Je te rappelle qu'Octavio m'a interdit d'aller à l'hacienda. Et tu vas lui donner un petit enfant. C'est une raison plus que suffisante pour aller faire un tour au Primor, sans te faire virer. Alors va te faire jolie. Allez. Oui, t'as raison. Et si Fernanda est là, elle le saura également. Allez. Oui. Allez. Les camions ont pu sortir aujourd'hui, mais comment on va livrer demain? Cette semaine, on doit livrer dans 20 États, Octavio. Les pertes vont être terribles. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas, idiot. Bon, German, résous-moi ça. Va voir les gens du Semarna. Ils sont avec la Profepa. Qu'est-ce que tu as dans le crâne? La Profepa rend des comptes au Semarna, imbécile. Parfait, je m'y rends. German. Viens. Viens, mon ami. Dis à Eva de te donner de l'argent pour couvrir les dépenses. Pour les amendes. Au cas où il faudrait donner des pots de vin, on ne sait jamais. Je te tiendrai au courant. Et toi? Hors de ma vue avant que je fasse un geste que je vais regretter. C'est bon? Allez, venez par ici. Comme ça? C'est bizarre. Ok, mon amour. Oui, chérie. De ce côté. Venez. Attends, toi, avance. Donne-moi la main. Regarde-moi, Clara. Venez, venez. Attends, je crois que là, ce serait un bon spot. Là, non, non, Clara, t'es pas dans la lumière. Viens. Là. S'il te plaît, je me sens mal, s'il te plaît. Chérie, respire. Allez, doucement, doucement. Respire, tout va bien. Je suis désolé, mais là, on n'avancera jamais. Eh? Moi aussi, j'en veux une. Ah, c'est pas vrai, German. Merci de m'avoir prévenu. Je me mets en route. L'usine est fermée. Comment ça? Pourquoi? Quelque chose avec des réservoirs. Mon cœur de pierre, pardonne-moi, mais je dois les aider. Bien sûr, Ouais. je comprends, oui. German dit que les pertes peuvent être énormes et que le pire serait qu'ils perdent leur client principal. À plus tard. Oui. Pardon. Le taureau Toscano va commencer à payer pour sa méchanceté. Je dois aller aux toilettes. Ne rends pas ça plus gênant, s'il te plaît. Non, chérie, non. Souviens-toi que je suis vétérinaire et je peux te soigner comme si t'étais un écureuil. Non, Allez. mais Je te le dis, Flore. On aura beau s'acharner à cacher notre passé, il finira toujours par nous revenir à la figure. Arrête, allons-y, ma chérie. Comme cette petite, par exemple. Elle a l'air d'une fille bien. Mais qui sait si elle ne cache pas quelque chose? Vous avez un problème avec nous? Non, aucun. On ne fait que discuter. Ah, d'accord. Allons-y, Ok, ma belle. ok. Tu es beaucoup trop méchante.
va, ma chérie? Tu m'as fait peur. Écoute, tout le monde devient fou au restaurant. Ils ont été obligés de m'envoyer pour tout récupérer. J'espère que Raphaël ne sait pas qu'on se voit. Non, il est parti voir son père. César, le coup qu'on a porté à Octavio est bien plus fort que ce qu'on pensait. C'est vrai? Il va perdre des millions, César. Avec de la chance, son meilleur client aussi. Isabella! Qu'est-ce que tu fais ici? Mon père m'a dit qu'il partait à Mexico et il a dit que tu venais ici. On doit parler. On avait dit qu'on se reverrait pas pendant quelque temps. C'est injuste pour toi. Je ne veux pas te blesser plus, s'il te plaît. Il faut que je prenne une décision. Enfin, on doit la prendre à deux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es enceinte? Oui. Excuse-moi. C'est vrai que ce coup va beaucoup affaiblir Octavio. Fernanda, petit à petit, on va le pousser à commettre une erreur qui le trahira. Oui, on a eu de la chance cette fois. Je sais qu'on doit trouver d'autres opportunités, mais... j'ai du mal à rester proche de ce type. Tiens bon, s'il te plaît. S'il te plaît, tiens bon. Je te jure que j'aimerais en faire plus pour t'aider. S'il y a quoi que ce soit, demande. Il n'y a rien qui me vienne. Tu ne peux pas rentrer au Primor ni à l'usine pour trouver des preuves. Tu sais quoi? Pas un jour ne passe sans que je pense à ma fille. Mon épouse en est même morte de chagrin. Et crois-moi, si je pouvais être à ta place, je le ferais. Ni ma fille ni ma femme ne méritaient de mourir ainsi. Je n'arrêterai jamais de penser à elle. Jamais je n'arrêterai de rêver d'elle. C'est la même chose pour moi. Je rêve encore de Santiago, de cette fameuse nuit. Je te promets qu'un jour, tes cauchemars et les miens s'arrêteront. Je le promets à ta femme et à ta fille. Je sors de chez le médecin et il a confirmé mes doutes. J'ai réfléchi, c'est arrivé quand tu faisais ta rééducation et que j'étais à l'hacienda. Si tu en doutes, on peut aller chez le gynéco. Non, c'est pas nécessaire. Simplement, j'ai du mal à suivre. On s'est pourtant protégé, Isabella. Bien sûr, mais tu sais comme moi qu'aucune méthode n'est efficace à 100%. Raphaël, qu'est-ce qu'on va faire? Désolé, mais... j'arrive pas à le croire. Moi non plus, j'y croyais pas. Et j'ai essayé d'accepter ton mariage avec Fernanda et je me suis promise de ne pas te revoir, mais... ça change tout. En effet, ouais. Donc il faut que tu m'aides à décider. Décider quoi? Tu veux que je le garde? Ou pas? Ça va mieux? Oui, merci. Bon, je dois partir. Appelle-moi si tu as besoin, d'accord? Non. Je t'ai dit qu'on devait se parler le moins possible au téléphone. Ça vaut aussi pour les messages. On peut se voir au Milagro, comme on l'a dit. Ce que tu dois faire, c'est trouver les documents des terrains qu'Octavio a volés. Je n'ai jamais signé la vente de mes terres. Pourtant, il me les a prises. Il a fait pareil avec celle de Santiago. C'est pour ça, il nous faut les faux documents qui font de lui le propriétaire. Il a forcément fait quelque chose d'illégal. César, il est dans l'illégalité. Et ces documents existent parce qu'Edgar, l'assistant d'Octavio, me les a montrés à l'usine. Il devait m'en donner une copie, mais il ne l'a jamais fait. Tu as vu ce qu'il disait? Non, j'ai à peine pu y jeter un coup d'œil. Ils m'ont enfermé dans une chambre froide parce qu'ils ont voulu me faire peur. Donc, je n'étais pas concentrée.
Tu dois trouver ces papiers, s'il te plaît. Je vais trouver un prétexte pour m'infiltrer. Ouais, mais sois très prudente. Comment tu peux me demander ça? Bien sûr que je veux que cet enfant naisse. Quelle joie, Raphaël, merci. Pardon. J'ai pensé au pire parce que notre enfant pourrait poser problème dans ton mariage. Je gérerai ça en temps voulu. Mais je comprends que ça puisse être un contretemps pour toi. Quoi? Tu dis ça comme si je voulais me débarrasser de notre enfant. Je dis ça parce que ce bébé n'était pas prévu. Et tu as déjà décidé de continuer ta vie sans moi. Voilà pourquoi je dis ça. Ok, ce sera difficile de l'élever seul, mais ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. Écoute, on n'est pas obligé que ça se passe comme ça. Alors comment? Ce n'est pas habituel, mais je veux assumer toutes mes responsabilités de père. Je pourrais l'élever. Tu es sérieux? C'est une option. C'est aussi ma responsabilité, non? Je veux seulement que tu comprennes que je suis marié. Non, je pourrais pas me séparer de mon enfant ni interrompre ma Je ne t'ai grossesse. jamais demandé une chose pareille. Sois certaine que ce bébé aura toute mon affection. Et tu pourras toujours compter sur mon soutien amical. Juana et Fernanda m'ont dit que tu pouvais venir vivre au nouveau jour. Enfin, si tu veux. Merci, Gabriel. Quand tu as dit que tu allais me trouver un endroit où vivre, je pensais que tu le disais juste pour me calmer. Non, tu vois que non. Si ça avait été nécessaire, j'aurais construit une hutte pour toi et ton enfant. Merci beaucoup, Gabriel. Je me sens très seule, sans soutien. Et toi qui me connais à peine, tu t'es bien comporté avec moi. Écoute, je n'aime pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais quand j'ai appris que tu étais enceinte, je me suis senti concerné. Il faut voir ce qu'en pense Louis. Écoute, s'il refuse, tu sais que tu as un endroit où aller, hein? Voilà mon numéro. Appelle-moi et je serai là dans la seconde, d'accord? Merci beaucoup. Bon, je vais en cuisine voir si je peux donner un coup de main. Oui. Isabella, ma chérie, j'espère que tu n'es pas venue voir Raphaël. C'est un homme marié. Elle n'est pas venue pour moi. On s'est croisés par hasard. Oui, je venais te dire au revoir, papa, comme tu as dit que tu partais à Mexico. Ça m'inquiète que tu restes seule à la maison. Tu devrais convaincre Julia de rester jusqu'à mon retour. Non, t'en fais pas pour moi, papa. Je m'y suis habituée. Je dois plus que jamais apprendre à ne dépendre de personne et à penser à moi d'abord. En cas de besoin, tu peux appeler l'Hacienda. Merci, Raphaël. Je suis content que tu sois venu. Ton père est furieux. Tu ferais mieux d'aller le calmer. Et pour les déchets, ce n'est pas réglé. J'ai expliqué à Octavio ce dont on a parlé. Il a préféré écouter Edgar. Et voilà la conséquence. L'amende sera énorme. Ils vont poser des scellés sur la porte. Que dire d'autre? Je comprends pas pourquoi mon père croit qu'Edgar fait bien son travail. Tu pourras peut-être le convaincre de ne plus lui faire confiance. Bon, je dois y aller. Ma chérie. Bye. Je t'aime. Sois gentil. Sois prudent. Hein. À bientôt. Et prends soin de toi. Bye. Je suis désolée de t'apporter des problèmes. Et surtout aujourd'hui. Ne dis pas ça. Ce bébé n'est pas un problème. Simplement, je m'y attendais pas. Tu dois être aussi perdu que moi, mais... Je te remercie d'accepter de m'aider. Tu n'as pas à me remercier. Je ne te fais aucune faveur, j'y suis obligé. Et je t'assure que... ce sera un plaisir. En revanche, laisse-moi digérer ça, ok? Ok. J'attendrai que tu le dises à Fernanda et on en reparlera. Je sais que tu feras le meilleur pour ce bébé. Tu verras que ta grand-mère m'acceptera malgré tout. Et si elle veut pas, je n'arrêterai pas de te voir, même en cachette. Ah, la frousse. On a cru que c'était Pachita. J'apporte juste ce que m'a demandé Fernanda. Tu pourras lui donner? Je suis pressé. J'y vais tout de suite. On se voit demain. Bye. Rien à dire.
Tu as vraiment séduit Marie. Elle est folle de toi. Je ne pense pas en trouver une autre comme elle. Ne me dis pas que tu veux aussi d'autres femmes chez toi. Non, mec, je dis ça parce qu'elle est unique. Tant mieux. J'aimerais avoir des enfants avec quelqu'un comme Marie. Mais pourquoi t'es tellement pressé? C'est simple. Pour avoir ma famille. Et toi, pourquoi tu n'épouses pas Marie? Raphaël, vu ta tête, tu connais déjà la nouvelle. Germaine vient de m'en informer, alors je suis là. J'aimerais pouvoir t'aider. Je crois que je vais perdre des millions. J'espère que Germaine pourra faire en sorte qu'on puisse fonctionner après avoir payé l'amende. Même si c'est un homme ruiné, je pense toujours que c'est un grand négociateur. Tu devrais penser à lui confier le poste d'Edgar. Eh bien, s'il règle ce problème, j'y penserai. Monsieur Toscano, veuillez évacuer tout le personnel. Comment ça, évacuer? Non, ça ne vous suffit pas de... Vous voulez quoi faire encore? intervenir les autorités. Ce ne sera pas nécessaire. Hein, papa? Alors très bien, faites ce que vous voulez.